Le site est occupé depuis fort longtemps. À l'abri des tempêtes et des attaques directes par la mer, les Celtes s'installent sur le confluent formé par le Jarlot et le Kéfleu. Très souvent agressé, ce point stratégique devient une place fortifiée. Un château fut construit en l'an 1000 sur le mont Relais. L'image qu'offre le XVe siècle est celle d'une cité prospère appelée la ville close. Les Morlésiens construisirent un navire, la Cordelière, emprunté par Anne de Bretagne lors de son voyage à travers ses États. Au XVIe siècle, le port de Morlaix est le troisième de Bretagne. C'est une porte permettant d'accéder à la ville close. De curieuses habitations furent construites, les maisons à lanterne. De face, une cheminée monumentale et un somptueux escalier à vis auquel sont accolées les galeries. Diverses églises voient aussi le jour. En 1905, accompagnée d'un somptueux cortège, la bonne duchesse, cheminant sur sa hackney châtillonne, arrive à Morlaix. Elle reçoit de ses Bretons un accueil chaleureux et des témoignages d'affection. Le 10 août 1512, une escadre cingle sur Brest. Les Cordelières les met en fuite, en coule un certain nombre, et se sabordera en entraînant un navire anglais. Cette puissance excite les convoitises et la cité fait régulièrement objet de pillage. En 1522, Morlaix fut envahi par les troupes d'Henri VIII d'Angleterre et mise à sac la cité. Les Morlésiens fondent alors sur leurs assaillants et les taillent en pièces. À la suite de ce dernier pillage, il est décidé, en 1542, de construire un fort à l'entrée de la baie. Équipé de canons et d'une garnison de 30 hommes, Morlaix était enfin protégé contre toute attaque venant de la mer. La ville prospéra enfin grâce aux pêcheries et aux exportations. Depuis, sur les armes de la cité, un lion fait face à un léopard anglais. Et la devise ? S'ils te mordent, Morlaix. Le viaduc du chemin de fer est le premier ouvrage que l'on aperçoit en arrivant en ville. Aujourd'hui, 600 yachts montent chaque année à Morlaix. C'est à sa vocation maritime que la cité dut sa richesse et son prestige du XIIe au XVIIe siècle. Pour relier Paris à Brest, cet impressionnant ouvrage se compose de 14 arches de 58 mètres de hauteur sur 285 mètres de longueur. Au niveau du viaduc, on aperçoit en contrebas l'église Saint-Mélène. On peut accéder à la vieille ville par la Grande Venelle, datant certainement de l'époque de la ville close. Depuis la place des Otages,
une quarantaine de marches donnent accès à l'église Saint-Mélène. Étienne Beaumanoir a dressé les plans de cet édifice. Sa construction a commencé en 1489 pour être achevée en 1574. À flanc droit, le portail du Midi laisse voir entre les portes un élégant bénitier gothique surmonté d'arcades ajourées. L'inscription du cartel est soutenue par 2 anges. Deux toiles du Morlaisien Valentin représentent le purgatoire et l'enfant Jésus. Le buffet est de 1682. Le petit baldaquin que surmontent les fonts baptismaux date de 1660. En quittant l'église Saint-Mélène, on emprunte la rue Ange de Guernissac, bordée d'anciennes maisons. L'activité commerciale et l'exportation des toiles de lin depuis le port de Morlaix ont assuré la prospérité de la ville pendant près de 500 ans. Cette richesse a laissé des traces dans l'urbanisme des XVe et XVIe siècles. Nous sommes maintenant au cœur de la ville close, où nous remarquons une de ces maisons à pans d'allée récemment restaurée. C'était un modèle couramment pratiqué à l'époque, d'une conception très particulière, qui fit de ces maisons un type unique de demeure. La maison dite de la duchesse Anne, bâtie vers l'an 1500. Rien ne prouve que la duchesse a séjourné ne serait-ce qu'une journée. Cette maison, par la richesse de sa construction, est un témoignage de cette époque privilégiée. Ces demeures sont construites de pans de bois en encorbellement. Le mot lanterne désignait la baie vitrée en toiture qui inondait de la lumière du jour la salle principale. Une lampe à chandelle montée sur une corde et un renvoi de poulie permettait de varier la hauteur de l'éclairage. Longtemps appelées maisons à lanterne, ces riches demeures morlaisiennes sont dites aussi à pont d'allée. La cheminée monumentale est de granit. Un escalier de chêne en vis, aux pleines marches et chevillé. La signature d'un compagnon du devoir. Le devant de l'escalier est soutenu par un pilier de 11 mètres
fait d'un seul tronc de chêne sculpté dans la masse. Il s'orne, à chaque niveau, d'une représentation d'un saint protecteur de la maison. Chaque palier s'incorpore dans le noyau de la vis une poutre soutenant le niveau correspondant. Il s'agissait pour les architectes de réaliser ces éléments de prestige, reflets de l'art et du savoir-faire des constructeurs. Morlaix est aujourd'hui une ville où la mémoire d'un glorieux passé nourrit toujours l'activité économique et culturelle.